Amen. Amène-moi les places de ciné, amène-moi la critique. Allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler cinéma avec le film L'Exorciste du Vatican. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties déjà. Quelles étaient mes attentes par rapport à ce film? Le synopsis, de quoi il parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors mes attentes, concrètement, moi je suis assez fan de tout ce qui est paranormal, possession, surtout aussi avec L'Exorciste, notamment, j'avais été moi très satisfait en 2022, donc l'année dernière, de, on va dire, du film, La Proie du Diable. On voyait l'école, L'Exorciste, donc c'est une fiction, bien sûr, vraiment très passionnant, donc je pense que ça se voit un petit peu, oui, j'aime bien l'univers d'ici. J'ai adoré le film Constantine, d'ailleurs, qu'est-ce que... Oh là là... J'en parlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo, mais qu'est-ce que j'aimerais le retour de Constantine, que ce soit en Elseworlds ou Odyssey, enfin bref. Donc là en plus, un film inspiré de faits réels, et oui, on va en parler, avec notamment Monsieur Russell Crowe qui joue le rôle d'un exorciseur carrément missionné par le pape. Ouais, franchement, très hypé, donc j'attendais de voir. Donc moi, les films de possession, donc l'enjeu de la possession, notamment, l'enjeu du film tout court, mais aussi la possession, le rôle des acteurs, quand je dis bien des acteurs, aussi bien de l'exorciseur, mais aussi celui qui joue la victime possédée, ou les victimes possédées, donc, et aussi l'histoire avec les enjeux. Donc vraiment, mes attentes, j'attendais vraiment par rapport à ça, surtout inspiré de faits réels, donc je pense que, oui, c'est bien inspiré, on en rajoute forcément pour le côté cinéma. Donc est-ce que ça allait faire tout ça un bon cocktail? Voilà un petit peu pour mes attentes. Du coup, de quoi il parle ce film? Il était une fois une... Alors le synopsis, on va suivre justement l'histoire d'un des plus célèbres exorciseurs qui existait sur cette planète, à savoir le père Gabriel Amorth. Donc c'est un prêtre, oui, exorciseur qui a notamment exercé pendant de longues années au sein du Vatican. Alors c'est vrai que dans le film, il est vraiment présenté comme le grand exorciseur nommé par le pape. Après, je me suis un petit peu renseigné, donc c'est pas non plus le pape qui désigne son grand exorciseur. Il y a des prêtres reconnus par le Vatican en tant qu'exorciseur. Donc, bon, quand même, il est... en vrai, le père Gabriel Amorth est reconnu pour ses exorcismes qu'il a pratiqués. Mais là, dans le film, donc, le père Gabriel Amorth, c'est exorciste en chef du Vatican, donc nommé par le pape. En gros, son rôle, c'est de combattre Satan et les démons possesseurs d'innocentes victimes. Donc, en gros, qui a pratiqué plus de 100 000 exorcismes au cours de sa vie. Mais là, on va suivre une de ces histoires qui sort du commun. Donc, par rapport à un petit garçon qui est possédé par un démon très très puissant. Donc, on va suivre justement cet exorcisme, que ça se passe en Espagne. Donc, je rappelle, donc lui du Vatican va être missionné en Espagne pour suivre cette possession vraiment hors du commun. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, déjà, parlons du casting, je parlais vraiment de l'enjeu, justement. Donc, Russell Crowe, que j'adore, donc beaucoup l'ont découvert notamment, en tout cas ses références Gladiator, mais aussi notamment dans l'univers DC, qui a joué le papa de Superman, ce qu'il y a de dire dans Man of Steel. Donc, et puis en plus, j'adore, doublé par Monsieur Giacomi, ça, en VF, j'adore, ça c'est clair, ça donne vraiment une prestance, ça aide à donner du charisme, à la fois l'acteur il l'a naturellement, mais franchement très très bon. Les autres castings aussi, que ce soit le petit garçon, la famille, que ce soit aussi le pape ou les autres prêtres, ça... Je vais dire, ça casse pas trois pattes à un canard, mais concrètement, certes, ses seconds rôles, c'est vraiment Russell Crowe qui porte le film. D'ailleurs, on le voit bien dès l'affiche, il y a son nom marqué en gros, il y a lui, c'est vraiment porté sur lui, c'est lui qui porte le film, c'est le cas de le dire.
et il le porte bien, hein, même si vous vous intéressez un petit peu au Père Gabriel Amorth, c'est vrai que physiquement il se ressemble pas du tout, hein, mais bon après ça reste qu'un film, c'est inspiré hein, de l'histoire de ce prêtre, hein. Mais concrètement d'un point de vue casting, moi j'ai été satisfait, ça fait le job. D'un point de vue aussi, le Gabriel Amorth, donc certes je me suis renseigné un petit peu, mais j'ai pas lu ses livres hein, pour être franc, quelque chose qui peut surprendre, mais moi je le comprends. Dans le film, Gabriel Amorth, c'est un personnage, c'est vraiment un personnage. Certes, il est présenté comme le grand chef exorciste du Vatican, mais il a sa petite personnalité. Il a, certes, en gros, ses missions, lutter contre le mal, contre les possessions, les démons possesseurs, mais tu vois qu'il a aussi son humour bien à lui. Donc on le voit un petit peu dans la bande-annonce. Que veux-tu? Réponds-moi. Toi, je suis ton pire cauchemar. Mon cauchemar, c'est que la France soit championne du monde. Et je pense que je tiens à prévenir, ça peut choquer, ça peut même gêner le téléspectateur. Moi, après, je peux le comprendre. Quand tu fais un métier où ou quand tu as des missions où tu es vraiment... tu es amené à être confronté à la violence, à la misère humaine, l'humour fait partie... justement de comment encaisser, comment déstresser, comment décompresser de ce genre de situation. Et moi je le comprends quand vous voyez cet exorciste faire de l'humour aussi bien au Vatican que quand il croise quelqu'un ou un autre de ses confrères, bah ça me choque pas. Et d'ailleurs le film commence un peu comme ça, il y a une phrase en gros qui indique bien que Satan n'aime pas l'humour. Donc il y a même un moment quand il croise un prêtre en Espagne, voilà, en gros il va lui dire tu vas me seconder, et à un moment tu lui dis bon certes tu connais tes prières, ouais, ça va de soi, mais même en gros est-ce que tu connais des blagues? Et là le mec hein, bah ouais parce qu'en gros Satan n'aime pas l'humour. Donc il y a ça aussi. Ce que j'ai bien aimé aussi, ils expliquent bien au niveau de la démonologie. Donc les démons, il y a une hiérarchie, hein, donc il y a des petits démons. Et il y a aussi de grands démons, ça ils expliquent bien, je vais pas trop aller dans le détail parce que je suis dans le no spoil, mais ça c'est bien aimé, justement comme ils expliquent bien la démonologie, ils expliquent bien le côté de l'exorcisme, là que j'aime bien aussi. Ça il explique bien au niveau du Vatican, parce qu'effectivement, en gros, vous allez voir que ces missions n'est pas toujours bien reconnues au sein du Vatican. Certains comprennent qu'il faut des exorciseurs, d'autres que c'est complètement dépassé. C'est l'exorcisme, en gros, les démonologies, ça n'existe pas. Et effectivement, il le dit lui-même, hein, la plupart de ces exorcistes, ils disent même 98%, non, ce sont des personnes qui ont des maladies mentales, donc en gros il le dit bien, je suis pas médecin, mais après, oui, il y a quand même ces 2% où le mal existe. Là, je trouve que c'est très bien amené, très bien expliqué, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, justement, le film va évoluer sur de réels enjeux, hein, des enjeux vraiment qui menacent, qui est menaçante envers une... J'ai pas trop envie de donner de détails, mais c'est vraiment, ça monte vraiment d'un cran, et ça, j'ai vraiment été, moi j'ai été passionné par ces explications et ces enjeux qui montent. Donc j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. Donc ouais, donc j'ai parlé, le casting, j'en suis satisfait, les enjeux, les effets spéciaux, donc comment c'est fait au niveau des possessions, au niveau concrètement. Ouais, j'en suis satisfait, hein. Donc là, en plus, quand tu sors comme dans un film comme Evil Dead Riser, donc voilà, il y en a pas un qui dépasse l'autre, c'est assez bien fait. Donc pour du 2023, parce que des fois on voit des films, mais comment on peut rendre ça en 2023? Là, franchement, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas catastrophique. C'est vraiment plutôt pas mal. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'au niveau de la possession, c'est bien respecté, hein, donc on voit bien le cahier des charges, s'il y en a qui sont fans de ce type de film, donc tu reconnais bien, voilà, quels sont les signes d'une possession, à savoir quelqu'un qui parle une autre langue qu'il n'a jamais connue, avoir une force surhumaine, tu vois les crucifix qui se retournent, tout ça je trouve est bien respecté, il fait froid, ou alors ça sent un peu la mort, tout ça, c'est bien respecté, ça c'est le cas de le dire. Justement, quand notre prêtre va faire son exorcisme, j'ai bien mis aussi l'enquête. Donc il y a l'exorcisme, hein, donc il explique bien, un exorcisme peut durer à la fois 5 minutes comme plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc là, effectivement, il y a plein d'étapes. Donc est-ce que c'est bien une possession? Est-ce que c'est une maladie? Donc il y a plein de petites choses, ça que j'adore, mais aussi, il y a en gros, comment découvrir, hein, une des clés, c'est de découvrir qui est le démon. Donc il y a plein de petites choses vraiment très intéressantes, je trouve que c'est vraiment intéressant.
Donc je vais pas aller plus loin, hein, parce que bon, si je risque de trop spoiler, mais concrètement, moi j'ai trouvé ça mais très intéressant tout au long, ça monte, et puis que dire, le final, sans donner de précision, bah j'ai bien apprécié, hein, franchement, ce final aussi. Alors qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé ? Certes c'est un personnage, mais des fois c'est peut-être un peu trop poussé, notamment il aime bien son scooter, un peu trop, son scooter sert à pas mal de choses, et puis ça fait un peu vraiment placement de produit quand tu zoomes sur le scooter, parce qu'il y a des autocollants, tout ça, mais en gros j'en dis pas plus, mais son scooter, que ce soit, il l'utilise partout, tout le temps, mais là, j'ai trouvé ça un petit peu... Bon, enfin, moi, c'est un détail, mais là, je me suis dit, what? Non, mais concrètement, j'ai vraiment passé un très bon moment devant ce film. Moi, j'ai trouvé à la fois cette enquête, l'exorcisme, toutes ces étapes, l'histoire de ce prêtre, la possession avec le grand final. J'ai trouvé ça passionnant, bien porté par notre acteur principal, et franchement, j'ai passé un super moment. Une bonne continuité. Donc l'année dernière, j'étais très satisfait de La Proie du Diable. Cette année, hein, j'étais un petit peu déçu j'étais un petit peu déçu de Evil Dead Rise, mais là, concrètement, très satisfait. Du coup, je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, donc concrètement, L'Exorciste du Vatican, je suis très satisfait, moi, de ce film, aussi bien de l'acteur, des enjeux, de l'histoire, le paranormal, la possession, on va dire l'histoire des démons, l'enjeu aussi. Moi, ce film m'a passionné, hein, franchement. Ça va de découverte, ça monte en puissance. Donc concrètement, si vous êtes fan de films de paranormal, de possession, de Kurt Russell aussi, hein, forcément l'acteur ça intéresse, et ben je vous le conseille, hein, concrètement. Après attention, si vous êtes fan de l'histoire, moi si vous avez lu les livres, faites attention, hein, faut bien prendre du recul que ça reste avant tout un film, hein, ça c'est clair. Moi je n'ai pas lu, hein, je me suis un petit peu intéressé après le film, hein, à la sortie du film. Avant de tourner la vidéo, j'ai regardé un petit peu sur ce prêtre, hein, bon, qui a sa réputation, même sur YouTube, hein, on peut le voir en action, et oui, hein, donc bon après, hein, donc mon avis sonore, bah allez, hein, j'y vais, hein, et oui, carrément. En plus, sainteté. En plus, je trouve que c'est bien mené. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Il y a une playlist paranormale, d'autres aussi playlists horrifiques et bien d'autres. En tout cas, moi aussi, ça m'a donné envie, hein, de revoir Constantine. Hein. Vous imaginez un Constantine dans l'univers d'ici, avec un binôme Batman là. En gros, t'imagines, là je me fais un petit délire encore de fanboy, je l'ai fait en plus dans une dernière vidéo, mais je m'étais imaginé aussi que quelqu'un était possédé dans l'asile d'Arkham et que tout le monde dit que non, ce n'est pas ce n'est pas une maladie, c'est un fou, et Batman fait appel à Constantine, et que là ils font une histoire un peu similaire, et que justement Batman est mis face à ses péchés, parce que le démon arrive à deviner et se sert des péchés, hein, parce que l'objectif du démon, hein, c'est de posséder la personne jusqu'à ce qu'elle meure. Donc vous imaginez Batman qui est mis face à ses démons, où il arrive à reparler de ses parents, ou à Jason Todd, enfin un truc de l'espace. Bon allez, j'arrête mon petit délire fanboy, et bonne continuation à vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.